Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit. C'est maintenant au tour de nos amis Gémeaux. Bonsoir amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Alors on va tout de suite commencer avec vos énergies principales pour le mois de novembre. Donc ça c'est vraiment les 5 jeux que j'ai pris pour vous donner en fait un petit peu la météo de vos énergies pour ce mois. Et également qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, nous allons plus travailler vos énergies, vos vibrations d'amour pour ce mois de novembre, puisque dans les énergies collectives, j'ai eu comme message d'actionner son chakra du cœur. Alors j'ai pris des informations, la fleur de vie de la géométrie sacrée, pour travailler le chakra du cœur, le 4e. Donc comment l'actionner ce chakra? Alors, donc il faut être en capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Voilà l'activation et en fait, grâce à cette action, ça va vous apporter en fait un soin curatif qui va harmoniser votre esprit et votre corps. J'ai pris aussi d'autres informations. Donc celui-ci est situé au centre de notre poitrine. Il est appelé le plus souvent le chakra du cœur ou parfois cœur central car il est le centre fondamental de notre énergie et de notre dimension. Il est le chakra des relations interpersonnelles et concerne la sphère affective, notre conception et notre perception de l'amour. Sa couleur est le vert, mais le 4e chakra est le seul qui soit en résonance avec sa couleur complémentaire, le rose magenta. Le rose magenta, c'est un peu ça. Ou vous pouvez également travailler avec des pierres roses un peu plus poudrées, comme le quartz rose. Il y a également le quartz framboise. Je voulais vous montrer aussi une pierre très efficace qui s'appelle donc la malachite. Donc c'est vraiment une pierre qui vous donne du courage et vous fait confiance, enfin vous donne de la confiance à la vie, un ancrage dans le cœur. Elle se porte toute seule. C'est une pierre très ancienne qui est beaucoup utilisée dans les collections de luxe, enfin des pièces, on va dire. Par exemple, dans tout ce qui est ameublement, voilà, c'est ça que je cherchais le terme. Les Égyptiens aussi utilisaient cette pierre. Je vous ai également pris comment ça s'appelle ça? Oui, l'amazonite. Oui, c'est l'amazonite, je crois. Alors, ça peut travailler aussi un petit peu la gorge. Bon, il y a une espèce de verre. J'ai pris également l'opale verte. Ça aussi, elle est bien pour lâcher le ressentiment, la digestion des émotions, un anti-stress, un apaisement des colères. Donc ça aussi. Mais c'est plutôt un chakra pistache, plus en dessous de la poitrine. Et également, alors je ne vais pas toutes vous les faire, il faudra aussi choisir en fonction de vos besoins. La Japs Kambaba, c'est une pierre qui sert à réintégrer de l'intérieur ces énergies d'émotion pour un soutien sur le chemin de la guérison. Voilà pour les énergies collectives, actionner son chakra du cœur. Ensuite, il y aura un petit peu du prédictif, des messages complémentaires prédictifs. Votre énergie principale de vibration amoureuse. On va donc creuser vos énergies amoureuses et un petit ou des petits messages mots-clés pour terminer. Voilà, bon, je pense j'en ai fini. Bon, mais j'ai fait aussi donc nos amis taureaux, 4 minutes. Désolée, amis gémeaux, j'avais besoin de... Voilà, le cœur, c'est un gros travail énergétique. Et ça nous permet justement de continuer à aimer la vie avec joie et amour. Voilà, dépasser ces anciennes blessures. Ça en a beaucoup parlé aussi pour la guidance de nos amis taureaux, c'était intéressant. Alors, on est parti, let's go. Ouais, 5 minutes, désolé, j'ai fait long encore. Bon, alors, on commence avec l'oracle de l'énergie. Nous avons contrainte financière, très bien, avec
Homme qui tient un cœur. Bon, alors là, le cœur balance entre je reprends ma vie en main sur le plan financier, ou peut-être que vous allez peut-être un petit peu encore arroser matériellement une personne qui tient un cœur. En tout cas, vous serez... vous allez peut-être aussi vous saigner pour une énergie masculine. Vous allez et ça va mettre à mal vos finances. Il faudra faire attention à ça. Donc là, c'est un avertissement, cette coupe. Il faut aussi retrouver la raison. Il y a la raison. Voilà. Retrouvez un petit peu vos esprits pour certains d'entre vous, amis Gémeaux. Parce que bien sûr, c'est des tendances. On va voir. Bon, je ne fais pas comme nos amis taureaux. Contraintes financières. Je continue avec la sagesse de l'oracle. Alors oui, par rapport au mois dernier, au mois d'octobre, j'avais également mis le jeu du Tao. Je l'ai exceptionnellement pour ce mois-ci enlevé, puisque j'ai préféré on va se concentrer sur vos énergies sentimentales. Allez, on continue dans vos énergies générales. La sagesse de l'oracle. J'ai la force yin, très bien, et approcher du gouffre. Bon, alors là, c'est un message très clair. Ça rejoint un petit peu la contrainte financière. Faites attention de pas justement à nouveau de tomber à la renverse comme ça pour un coup de foudre. Vous avez justement cette force yin peut-être un peu surdéveloppée. Alors la force yin, ça peut être aussi pour nos amis hommes Gémeaux. Peut-être ce côté très romantique, l'envie de faire plaisir, d'être aux petits soins, à l'attention pour l'autre, d'être vraiment dans une grande écoute affective et matérielle pour aider votre chair et tendre. Donc faites attention, vous êtes sur, on va dire, sur des charbons ardents. Votre cœur est dispersé là. Il faut éviter cette chute. Force yin. Très bien. Alors, yin. Là, on a besoin de reprendre vos talents mercuriens, amis Gémeaux. Cette dispersion. Votre générosité encore. Allez, je continue avec le Marseille Waite. Tout nouveau tarot, magnifiquement illustré. Nous avons la mort. Bon, c'est un bon conseil. La mort, l'arcane majeur numéro 13, c'est une transformation. On vous demande là de transformer les choses. Transformation, c'est un plan large, c'est un plan extrêmement large. Ça peut être psychique, spirituel, relationnel. C'est une transformation, mais complètement qui va vous apporter un regain d'énergie. C'est fait pour ça. Je continue avec le tarot de la magie verte. J'ai également craqué ma bourse pour ce tarot que je vais étudier puisqu'il est tout nouveau avec son univers. Nous avons le Seigneur des Ombres. Bon, on a deux fois, donc c'est un petit peu, on se met de côté, on se cache dans la forêt, au loin. On dit au revoir à papa, à maman, enfin là c'est pas papa, maman, mais à des anciens schémas. Il y a le papillon, vous voyez, il est là, donc c'est une transformation positive. On a besoin de prendre, un nouveau chemin. Bon, double fois en dodo deck, la transformation. C'est des messages très clairs pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre. Et en plus, je fais le parallèle avec la maison du Scorpion. C'est vraiment une énergie de régénérescence au niveau émotionnel, de dépossession de tout, de la transformation. C'est quelque chose qui doit puiser
de très très fort en vous, ça va vous demander de la force. Hein. Et peut-être que cette énergie yin est un peu trop présente. Il faudra peut-être la balayer aussi. Hein. Il faudra rééquilibrer vos énergies et remettre un peu de yang. On va voir. Alors, maintenant, avec le tarot de Monsieur Oshozen. Ça me fait plaisir, on est une super belle communauté, hein, ça commence à grandir. C'est très fraternel ce qui se passe, ça me touche beaucoup. Je sais pas, je vous le dis dans cette guidance, j'avais envie de le dire. La vacuité, retrouvez votre esprit, votre spirit, votre guide, votre sagesse mercurienne, hein, pour le coup c'est ça. Fermez les yeux, concentrez-vous et dites-vous qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi dans cette situation? Pourquoi je vais me mettre dans des situations alambiquées qui va me causer ma perte financière, hein. Là, c'est contrainte, mais en tout cas, ça vous crée quand même de la gestion à faire, hein. De la gestion financière, c'est sûr. Alors, on va voir. Homme qui tient une pièce de monnaie. J'ai envie de vous dire que c'est vous, amis Gémeaux. Voilà, vous êtes, c'est votre énergie dans la générosité, dans le concret. Vous avez envie de faire plaisir. C'est une énergie aussi très terrienne, très matérielle. Voilà, vous mettez des graines dans ce monde. Voilà, vous êtes dans ces énergies telluriques. Voilà. Ou peut-être une énergie va vous donner un coup de pouce financier pour pouvoir solutionner ces contraintes financières que vous allez devoir affronter pour ce mois de novembre. À l'envers. Bon. Alors là, tic-tac comme ça, c'est à l'envers. Là, ça veut dire que l'horloge, elle est coincée, quoi. C'est-à-dire qu'on peut plus... le temps, il est figé pour vous, là. C'est-à-dire stop. Là, c'est un arrêt sur image, en fait. Et on vous dit, là, le temps s'est arrêté, il faut prendre une décision. Hein. Je peux juste vous dire ça. Prenez une décision. Il y a une décision à prendre pour ce mois de novembre. Vous ne pouvez pas attendre, parce que là, tic-tac, si on la met à l'endroit, ça continue. Il y a le temps qui tourne, mais vous êtes sur la sellette. Et là, on vous dit, non, non. Ça, c'est figé là, il n'y a plus de tic-tac, hein. C'est tactique, soyez tactique, c'est à l'envers, j'y pense. Ensuite, une énergie très puissante aussi qui pourra vous traverser, vous influencer, on va voir avec le Marseille Waite, l'étoile. Bon, on est tombé dessus encore, c'est magnifique. Il y a quand même toujours de l'espoir, voilà. Il y a un espoir, mais... ne soyez pas trop dans l'illusion. Là, je la ressens plutôt... peut-être vos espoirs sont trop grands. Un optimisme peut-être un petit peu trop démesuré, parce que vous avez la force yin aussi. Donc, beaucoup d'eau, beaucoup de rondeur finalement, d'enveloppement matériel et affective, qui peut vous mettre dans des situations contraignantes au niveau financier. On l'a vu, hein. Donc, cette étoile, c'est peut-être une étoile de protection aussi, hein, ça vous protège. Combien de temps faudra en juger par vous-même pour ce mois de novembre. En tout cas, il y a une décision à prendre. On continue avec le tarot de la magie verte. Le char de guerre. Bon, alors, là, on vous dit, il y aura du positif. Donc ça, c'est là, vous prenez une décision. Ça vous dit... Votre décision sera la bonne, vous allez tout arrêter. Et là, on dit, oh, victoire, les honneurs. Voilà, il y a la maîtrise, hein, pas besoin de tenir ses rênes. Hein, en tout cas, c'est très imagé, mais il y a quelque chose de très stable, de fier, en tout cas d'une envie de combattant qui est positive. Oui, voilà, un combat positif pour vous, pour vos propres victoires. Cette décision, ça va être vraiment une victoire sur vous-même, en fait. Voilà. Bon. Il est assez intéressant aussi, oui, au niveau de l'analyse de ces énergies cumulées. Ouais.
nous avons la créativité magnifique. Oui, vous êtes dans aussi un besoin, cette force créative féminine en intuition, voilà, en fécondité. Ça va quand même continuer pour vous pour ce mois de novembre. Amis Gémeaux, vous allez trouver les ressources. Hein. Voilà, vous allez réussir à... En plus, je répète, hein, vous avez en 2 fois en dodo deck l'arcane de la mort. Ok. Et alors du coup, et la vacuité aussi, donc ça c'est pour retrouver votre sang-froid, votre sagesse. Par rapport à ça, ça sera vraiment ce besoin de retrouver une continuité et un équilibre entre la dépense énergétique de votre force créative et de vos espérances aussi sentimentales qu'il faudra accorder. Hein. Il y aura une transformation, en tout cas, qui doit s'opérer pour ce mois de novembre, amis Gémeaux. J'espère que j'ai été claire. C'est vrai que ça part un petit peu dans... Ouais, c'est positif, hein. Il y a juste ça qui pose à questionnement, hein, qu'il faut vraiment étudier de près et puis prendre une décision. Hein. Laquelle, après, c'est vous qui voyez. Pour moi, c'est une décision plutôt d'ordre matériel. Vraiment. Alors, je continue. Je me suis un petit peu étalée, hein, j'avoue, là. C'est très fort, votre tirage. Beaucoup inspiré, là. Alors, on passe à autre chose maintenant, quelque chose de plus concret, on va dire. Donc ça, c'est l'oracle Béline. Et on va voir où vous en êtes actuellement dans votre situation. Je fais une coupe. Nous avons présent. Bon, ça me rassure d'avoir cette coupe. Vous êtes protégé. On a eu quand même vu l'étoile tout au début de cette... Donc il y a toujours de la chance, des joies, on profite de la vie, des cadeaux, des plaisirs. C'est très très bon ça. Il y a quand même c'est toujours cette envie matérielle de faire plaisir. Voilà, d'ancrer dans la matière, de rendre les choses vivantes par vos actions matérielles. C'est beau, hein? Alors, on va voir. Ici et maintenant pour vous, amis Gémeaux, votre passé proche. Alors, dans la voyance, ça va de 0 à 6 mois le Béline. Donc, c'est des énergies brassées. Ça, je veux dire, le travail est déjà fait énergétiquement au niveau des cartes. Et quand je le fais, je pense à vos attributs, amis Gémeaux. Hein. C'est de la concentration sur ce qui peut se passer pour vous. Là maintenant, ou ça peut être, c'est relatif dans la prédiction. Ça peut être dans 6 mois. C'est ça que je veux dire. Alors, ici et maintenant. Départ. Ça sent... ça, c'est toujours les énergies un peu... flottantes, de l'eau, la découverte, la créativité aussi, l'envie de voir du pays, l'envie de prendre le large, en tout cas de faire de belles rencontres créatives avec les énergies de la Lune. Donc ça, vous êtes un petit peu dans la créativité en ce moment pour moi, amis Gémeaux. Une force yin, hein, on l'a vu, cette force yin qu'il faudra peut-être tempérer. On va voir votre passé proche. La maladie. Bon, alors il y a quelque chose qui vous affecte. On a vu là dans les énergies générales que c'était sur le plan financier. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être aussi, on ne prend pas toujours au second degré, mais il y a quelque chose en tout cas qui vous rend un petit peu instable. Il y a comme un malaise, ça peut être ça. En tout cas, c'est des énergies lunaires négatives. Donc celle passée, je ne veux pas la recouvrir. On va voir votre futur qui a l'air plutôt, ma foi, clair et ensoleillé et protégé comme on a vu à la coupe. Sagesse. C'est pas beau ça? Vous allez faire les bons choix. Donc ça revient à la vacuité.
vous allez avoir cette chance, hein, parce que vous avez Jupiter, encore les honneurs, vous allez retrouver votre esprit mercurien pour moi, pour ce mois de novembre. Les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. Vous allez trouver des solutions. Vous allez être inventif. En tout cas, ça va rebondir. Je passe maintenant à l'oracle lumière. Donc, je ne l'avais pas fait le mois dernier puisque j'avais plus envie de travailler sur notre cheminement spirituel. Et là, ça va nous raconter une tranche de vie de nos amis Gémeaux. Donc, ça va de 0 à 2 ans pour celui-ci. Une coupe. On a voyage, donc on a vu aussi le bateau, l'eau, et la justice. Certains ont fait un périple pour se rendre justice eux-mêmes, de nos amis Gémeaux. Il y a eu besoin ou ça a été long et laborieux de pouvoir entreprendre cette d'ester en justice, cette quête en tout cas de retrouver peut-être son honneur, j'en sais rien, il y a peut-être une histoire comme ça, c'était un long périple pour vous en tout cas, de mener cette bataille en justice. Voilà, quand c'est dans la longueur en tout cas. On va voir. Hein. Allez. Voyage. Alors, on a vu la transformation dans vos énergies générales, mais après, là, ça peut parler, c'est une tranche de vie. Donc là, on me met en garde, en fait, pour vous tout de suite. Là, si vous avez des grandes entreprises, c'est-à-dire en ce moment, peut-être des ambitions un peu surexagérées, ou peut-être la folie des grandeurs, je ne sais pas comment vous expliquer. On vous dit, bon, faites attention, hein, il y a des risques, vous allez peut-être les prendre, je ne sais pas. On nous dit aussi, sur le coup, ça a été peut-être dangereux de faire ça, cette entreprise, hein, parce qu'on a quand même la mort, c'est pas rien. La réussite examen, alors examen de quoi? Vous les mettez sur tous les plans de votre vie. C'était une grande entreprise, hein, quelque chose en tout cas qui vous demande un effort pour faire ce long périple. C'est une aventure en fait, parce que vous voulez réussir cet examen, mais on vous demande quand même de la maturité. Hein. Voilà, il vous faut pour réussir cette quête de transformation, je ne sais pas, de la maturité. Il y a beaucoup de voyages. Nos amis Gémeaux ont envie de... Alors, je dis là maintenant, mais tout est possible. C'était peut-être il y a 2 ans de ça, ou une envie de voyage voilà, assez risqué, mais dans l'optique de réussir votre examen. Alors, quel type d'examen, je ne sais pas. Et on vous demande de faire la vieillesse. Bon, on va voir. Alors, le résultat de tout ça, est-ce que c'est positif ou négatif? Oh, c'est positif, c'est beau. C'est un mariage, une union, donc les risques, ils étaient nécessaires à prendre. Ça vous a transformé cette quête et réussir avec... vous avez en fait pris votre temps aussi. Hein. La vieillesse, c'est le temps, c'est les énergies de Saturne. Et c'est peut-être un mariage tardif. Alors peut-être là je pense à une histoire où nos amis Gémeaux, c'était pour certains d'entre vous, j'en sais rien, qui se sont révélés amoureux sur le tard, qui avaient du mal à se fixer, à se poser sur la vie sentimentale, et ils ont dit du jour au lendemain, je voyage, alors je prends un risque, un grand périple, une épopée, je veux réussir avec maturité, donc sagesse, mon mariage, mon union. Et peut-être là, alors je sais plus, là j'ai un petit trou de mémoire à la coupe, ce qu'on a vu, là je m'en souviens plus. Je sais plus si ce voyage était risqué. Bon, là j'ai oublié.
Ouais, bon, je reverrai dans la vidéo, mais c'est intéressant. Quel type de voyage c'était? J'ai oublié. J'ai oublié. Bon, ça me revient plus, les amis. Je sais plus. Ah, la justice. Bah oui. Ah oui, bah voilà, pour retrouver votre justice. Bah enfin, avoir gain de cause sur le plan amoureux, c'est ça aussi, un rééquilibre de votre épanouissement amoureux. Hein. C'était peut-être ça aussi la quête de ce voyage. Mais dis donc, c'est fort, hein, plus... Ouais, c'est fort pour vous, amis Gémeaux. Hein. Je continue avec d'autres messages prédictifs, avec l'oracle des miroirs. L'argent, ça revient beaucoup sur la table. Et une femme. Ah ben, vous dépensez beaucoup d'argent. Hein. Nos amis femmes Gémeaux se font plaisir pour ce mois de novembre où une énergie féminine va être dépensière dans votre cercle proche. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va, celle qui va ranger les caisses, qui va renflouer les caisses, c'est ça que je voulais dire. Ok. J'ai une odeur d'encens là qui est magnifique avec la bougie. C'est argent. Bon, alors là, ça nous parle encore de d'autres messages. Pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, il y a... alors, ça, je l'isole, hein, le cadeau. Je vais mettre... il va y avoir un retour à l'envoyeur. Hein, vous allez avoir des discordes avec un cercle de votre vie. Hein, je ne sais pas sur quel plan toujours. Ça va être en tout cas vu comme un sentiment de trahison. Voilà, on va peut-être vous faire des coups bas. Voilà. Et ça me parle malheureusement. Hein, là, c'est vraiment une amitié. Voilà, quelqu'un vous a trahi sur le plan amical. Et faites attention, quoi. Et c'est plutôt une amitié professionnelle. Hein. Il y a pour moi et il y a le boomerang, ça revient sur la table, hein. Donc faudra traiter et c'est peut-être aussi une histoire d'argent. Hein. Vous avez peut-être une procédure judiciaire pour récupérer votre argent. Oui, il y a une histoire là. Alors, boomerang, ça va faire ricocher, quoi. Il y a une situation qui va faire ricocher. Là, je le mets à part. Celle-là, c'est un cadeau. Cadeau. Je vais quand même voir. Parce que là, le boomerang, je le sens parfois... Ben, ça dépend comment sont mises les cartes, mais pour moi, là, c'est plutôt négatif. Mais on a vu la protection, il faut que je la recouvre. C'est plutôt... Ça, on l'a déjà vu, finalement. Faites attention, quoi. Faites attention, il y a une décision à prendre au niveau amical ou peut-être aussi sur le plan professionnel ou une amitié professionnelle. Et en tout cas, ça va être... voilà, il faudra peut-être mettre vos énergies yin de côté, votre créativité de côté, retrouver voilà, cette énergie de la transformation et de vous mettre dans la peau du pape. Hein. On a vu la vacuité en dodo deck. Alors, je recouvre. On va voir. Boomerang. Examen. Pour moi, c'est une réussite. Pour moi, c'est une réussite. C'est positif. Donc, ça sera, pour le coup, je ne savais pas comment l'interpréter, celle-là. Hein, je perçois... ouais, ça sera bon. Cadeau. Providence, vous serez aidé. Il y aura une surprise à la clé. Ok. Bon, mais c'est bon. C'est bon pour moi. Et pour vous, j'espère aussi, vous me direz si ça vous parle, amis Gémeaux. Hein. Je continue avec l'oracle G.
l'énergie, la rencontre entre la Lune et le Soleil, nos deux astres, et le désert. Bon, alors là, clairement, je pense à notre pleine lune prochaine, là, le 31 octobre. Elle va être difficile à gérer pour vous, amis Gémeaux. Donc, c'est un mauvais moment à passer et vous allez vite l'oublier. Voilà. Je peux vous dire que ça sur cette coupe, hein, parce que ça va un petit peu vous assécher vos esprits, hein, votre intelligence. Et ça va pas, c'est de courte durée, hein. Ça dure pas longtemps, les énergies lunaires. Il y a après un effet qui se coule, hein, un peu comme le boomerang, ça peut revenir. Ça dépend si vous y êtes sensible fortement ou un peu moins. Mais comme ça, c'était comme ça, hein. Hop. Ah, c'est revenu. Je crois que ça, c'est la carte de l'été. Il y a eu une passion cet été. Oui, l'été 2020. Ouais, pour moi, c'est l'été 2020. Il y a eu une passion très forte. Ou l'inverse, une passion qui s'est éteinte. Il y a ça aussi. En tout cas, ça vous a bien causé du souci, hein. C'était un terrain sec. Ouais. Et ça vous... Alors là, on a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, j'ai oublié le nom des cartes, là, ça me revient plus, je suis un peu fatiguée. L'accusation, la trahison, le verdict. Oui, le verdict. Et ça, c'est donc l'administration, c'est vos démarches administratives, hein. Vous avez besoin de faire ça vous prend la tête, hein. C'est peut-être sur du concret, là, en tout cas. Ouais. Alors ça peut être aussi une aide, hein, parce que la flamme, le feu, je veux dire, c'est une énergie yang. Peut-être on vous dit, mettez cette énergie masculine, cette force, cette structure en vous pour justement affronter cette réalité administrative, hein. Voilà, pour certains aussi, vous pourrez aller faire une consultation médicale, hein. Vous avez besoin d'aller de faire une visite médicale. Il y a quelque chose de sec. Je vais recouvrir quand même pour voir ce que c'est. Qu'est-ce qui est sec comme ça? Eh ouais, hein, ça n'arrange pas. C'est la trahison, ça, hein, parce que j'ai recouvert dessus. Ouais, il y a quelque chose qui vous a donné du fil à retordre, ou ça va vous donner du fil à retordre. Il faudra s'en prémunir, hein, parce que là, on a dit, voilà, là, il y a le « Allô, docteur ». Et là, attention, alors, quand c'est l'arme pointée comme ça, hein, c'est l'as d'épée, ça, en fait. Donc, c'est vous qui partez au combat. Mais attention, voilà, attention, voilà, attention, tension, hein. C'est un peu, je rime, mais c'est... Voilà, faudra la jouer fine, hein. Finalement, un équilibre de votre force yin et de votre force yang. Mais vous êtes protégé. En tout cas, vous êtes protégé. Vous me direz, hein. Allez, j'en ai fini maintenant pour les messages prédictifs complémentaires. Et on va passer à votre énergie d'amour, amis Gémeaux. Donc, c'est complètement autre chose. On va voir. Alors, j'en prends une, hein, c'est l'amour universel. Ça va nous donner une tendance. Allez, celle-là. Allez, je la retourne. Enfant intérieur. Donc ça, c'est un très beau message pour vous, hein. Ça revient à ce que je viens de dire, avec l'étoile, l'espérance. Il y a beaucoup l'énergie du vert, du chakra cœur, et aussi la réconciliation de votre part féminine et de votre part masculine, de réunir ces deux enfants et ne faire plus qu'un
voilà, de retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous et que là en ce moment vous avez peut-être une force yin et peut-être remettre cet équilibre de la force yang dans votre amour. Alors votre amour avec vous-même d'abord, hein. Très très intéressant. Je continue avec l'oracle d'Isawat, hein, je vous en parle. Désolé amis Gémeaux, ça a coupé, plus d'espace de stockage, c'est quand même fou ça à chaque fois. Bon, donc j'en étais avec l'oracle d'Isawat. Avant que ça coupe, je reprends donc le scénario. Je disais que c'est un très bel oracle avec 108 cartes ou 109 je crois, j'ai oublié. Qu'il n'y avait pas de règles pour cet oracle. Donc je vous invite à regarder cette travailleuse de lumière qui est formidable, qui a donc créé son propre jeu. C'est en fait, chaque carte est un cheminement spirituel de l'amour. Il y a des conseils, voilà, c'est très très beau et ce qu'elle fait, c'est voilà, c'est construit, il y a de la narration, enfin voilà, c'est très 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 beau. Vraiment, donc j'ai craqué et je trouve que c'est intéressant. Donc il y a aucun il n'y a pas de règle hein, c'est très intuitif. Donc je vous mets votre cœur au milieu, amis Gémeaux, et je vais un peu creuser, hein, comme on a l'énergie du chakra cœur pour ce mois-ci à nous tous. J'ai décidé, une fois n'est pas coutume, hein, de mettre un peu plus d'amour que d'ordinaire. C'est une chanson de Cabrel. Ça me vient comme ça, il est tard. Je dis des bêtises aussi. Hein. Vous m'en voudrez pas. Vous savez. Alors voilà. Et puis du coup, votre vidéo, elle sera, bon j'espère la mettre en une pierre deux coups. Je sais pas, j'ai niveau technique là. Bon, ça marchait bien là cet été. Puis là, ça bloque. Bon, hein, je ne suis pas une spécialiste, hein. Je fais ça en amatrice, hein, vous le savez, c'est une passion pour moi. Alors, allez, on y va. Donc ça va être le dénouement, enfin un conseil à la fin de tout ce qu'on viendra voir. Allez, j'y vais. Au milieu, qu'est-ce qu'on a? L'aiguillage. On doit aiguiller son cœur, on doit faire un choix. Alors, j'ai envie de regarder tout de suite à droite, en haut et en bas. Hein, ça fait un peu dense. Alors, soit vous aiguillez votre équilibrage d'enfant intérieur, on l'a vu, voilà, un équilibre dans votre relation amoureuse où vous recherchez cet équilibre. Soit vous décidez justement de guérir votre enfant intérieur, de vous recentrer dans vos énergies d'amour, ou soit vous écoutez votre ego. Là, ça part un peu comme ça, c'est super. Voilà, c'est votre... oui, le narcissisme, c'est celui qui se regarde soi-même, qui pense que cet amour voilà, est plutôt égotique. Voilà, en fait, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de ça un peu comme une drogue, hein, je mets entre guillemets, mais c'est ça, hein, le narcissisme amoureux. Vous vous aimez aussi peut-être trop, ou peut-être vous en demandez trop, vous êtes exigeant. Ça demande un rééquilibrage. Hein. Allez. Ok. Alors là, ça peut nous raconter aussi que vous avez décidé de nettoyer vos énergies d'amour, de les concrétiser, en tout cas de bien les matérialiser. Hein. Ça, c'est le soleil, c'est ce que vous voulez vraiment dans votre vie amoureuse, de matérialiser l'union. Et peut-être donc des projets d'enfants, voilà, une envie d'apporter de bonnes nouvelles réjouissantes. Je lis plutôt dans ce sens-là. Bon, malgré tout, ça vous procure de la joie amoureuse, de la célébration.
en fait, ces vibrations d'amour, hein, je vois que ça. Et nous avons également la bûche. Alors peut-être on vous demande, et là c'est un petit peu, oui c'est ça, c'est ce conflit d'enfant intérieur à guérir, rééquilibrer ses énergies pour vous, hein, on a la balance, votre joie, votre enthousiasme, puisque malgré les difficultés, hein, c'est des réglages en fait, il y a quand même, vous voyez hein, sur cette bûche, toujours cette petite feuille d'espoir, hein, c'est votre cœur qui est là encore, donc ça se règle. Hein. Bon, on va voir. Il y a quand même cette envie de célébrer, de faire plaisir, toujours, voilà, de fêter votre amour, tout en un peu espièglerie, hein, les bonbons c'est un peu ça, sucré, voilà, c'est doux. Et là en même temps, peut-être vous êtes dans un cadre conventionnel, vous voulez faire trop plaisir à votre moitié. Il y a ça aussi, hein. Il y a ça aussi. Bon, en tout cas, pour moi, c'est ça, un aiguillage de votre cœur. Vous allez placer votre curseur. Est-ce que ça va être l'assouvissement d'une joie éphémère, finalement amoureuse, voilà, qui va être très légère, vous allez bringuer. Parce que voilà, vous voulez être dans un amour très démonstratif, ou soit cette partie finalement intériorité, matérialiser vos vrais désirs d'amour, votre véritable vibration au niveau de votre cœur. Bon, on va voir. La vague. La vague, ça me fait penser à la transformation, vous voyez. Puis on a le vent, on a des éléments très forts, on a l'air, on a l'eau. Il y a besoin de faire un auto-nettoyage et la guérison de votre enfant intérieur. Voilà ce que je peux dire pour vos énergies d'amour pour ce mois de novembre, amis Gémeaux. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça, hein. Vous savez, j'aime bien faire des petites surprises à la fin, si vous commencez un petit peu à me suivre. Et je vais prendre le petit oracle des anges. Il y a d'autres mots-clés, voilà, des petits mots d'encouragement pour votre mois. Ah, allez, je la prends, elle a voulu sauter, et je vais en prendre une deuxième qui sautera peut-être un peu plus. Et voilà, là ça saute. Allez, on prend la première. Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Courage. Ça, c'est votre décision à prendre très rapidement sur ce mois de novembre, je pense. Vous me direz. Et là, miracle, là c'est la protection divine, yes, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Ah, ben voilà, je vous avais dit. Bon, c'est fou, hein, les cartes, ça se répète toujours, hein, je vous le dis, c'est incroyable. Bon. Mais écoutez, amis Gémeaux, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vais faire le petit montage là, j'espère que ça va marcher. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Allez, je me lâche, je vous fais une grosse bisette. Ça, c'est mon truc, la grosse bisette. Et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Bye bye.